qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Il va dire là-bas, Paul va dire quelque chose de très important. Non, ça va, assieds-toi. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites comment? Le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alors, qu'est-ce que la Bible parle de pâte, le vieux levain? Le vieux levain, c'est l'homme livré à lui-même. Le vieux levain, c'est la nature du péché. Alors, la Bible dit maintenant, renoncez à vous-même. C'est-à-dire, si quelqu'un veut venir après moi, qui fait quoi? Qui renonce à lui-même. Qui fait mourir le vieux levain. C'est-à-dire, qui fait mourir les œuvres de quoi? De la chair. Car la chair, bien aimé, l'affection de la chair, c'est la mort, alors que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la joie. Donc, faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire que faites disparaître les œuvres de la chair. Renoncez au mensonge. Colossiens 3, verset 8. On va dire en le lisant, faites disparaître le vieux levain. On comprend bien ça. Puis faites renoncer aux œuvres de la chair. Oui, allez-y un peu, Colossiens 3, verset 8. Et même quand vous lisez ça, vous comprenez ce que le vieux levain veut dire ici. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. À la colère. À l'animosité. Oui. À la méchanceté. Oui. À la calomnie. Oui. Aux paroles déshonnêtes oui. qui pourraient sortir de votre bouche. Oui. Ne mentez pas les uns aux autres. Oui. Vous étant dépouillés du vieux homme et de ses œuvres. Et de ses œuvres. Regardez maintenant, c'est bon. Voici comme le vieux levain. On doit se dépouiller de ça. Voilà le vieux levain qu'on parle. Parce qu'il fait disparaître le vieux levain. Vous pensez qu'il a en train de dire quoi? Vous devez faire disparaître les œuvres de la chair, la méchanceté, l'impureté, l'adultère. Tout cela, c'est le vieux quoi? Levain. Puisque vous êtes une pâte nouvelle, nous ne sommes plus l'ancienne homme, nous sommes une nouvelle homme. Si quelqu'un est où? Il est quoi? Les choses anciennes, c'est la nature du péché. Romains 6 dit quoi? Sachant que le vieil homme, c'est ça. C'est ce que Paul a en train de se dire. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain là, c'est madame la chair. C'est les œuvres. Faites disparaître ces genres de caractères. Dépouillez-vous de ça. Ça ne doit plus se retrouver. Ça doit plus se retrouver. Le vieux levain là. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans quoi? Dans les vieilles sourds. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit d'habiter dans la chair. Non. Pour que la chair soit crucifiée. C'est qu'on fait disparaître le vieux levain. Non. On qualifie le vieux levain par les œuvres de la chair. On doit faire disparaître ça. On doit se dépouiller de ça. On doit faire disparaître ces choses. Puisque nous sommes une pâte nouvelle, nous ne sommes plus l'ancienne pâte, nous ne sommes plus les vieilles autres. On ne peut pas mettre une forme nouveau, la nouvelle vie dans les vieilles autres. Non, c'est que ça va bien aimer, devenir, se casser. Mais on doit mettre du vin nouveau dans les outres neufs. Et nous savons que qui est l'outre neuf ici là? Christ. Mais toi tu dis toujours que tu es en Christ, tu es dans l'outre neuf, alors que tu es dans le vieux outre, les œuvres de la chair, tu es dedans. Tu es dedans. Et toi, tu es dedans. Bonne fête. Avec un cœur noir, rempli de méchanceté, d'impunité, de calomnie, de jalousie. On te dit à faire disparaître. C'est ça. Parce que tu es une pâte nouvelle. Parce que tu as confessé que Jésus est Seigneur. C'est ce que tu as dit. Et on te dit, je ferai trouver sur une nouvelle pierre, nouvelle. Pas les choses anciennes, non. Donc tu dois faire disparaître les œuvres de la chair. Et regardez ce qu'il dit. Alors, puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain, Christ, notre part, a été immolé. Christ a été. Christ qui était notre part. Christ qui a pris un corps charnel. Christ qui a été condamné dans la chair, en pleine chair semblable, a été crucifié. Galates 2 dit quoi? Avec qui? Donc, Christ qui était là-bas. Christ qui était qui s'est matérialisé, qui est venu dans le corps du vieux levain. Christ qui est venu dans le corps de la chair.
il a été crucifié. C'est ce qu'on est en train de dire. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant son fils dans une chair semblable au vieux levain. Donc Christ, notre part, a été immolé. Donc le Christ, qui était bien aimé, l'agneau de notre libération à la nature du péché, a été crucifié. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Pourquoi on dit qu'il est notre part? Comme l'agneau chez les Juifs avait besoin du sang pour que l'exterminateur ne touche pas le peuple d'Israël et que le monde passe par-dessus, maintenant Christ également devient maintenant notre part parce que Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché afin qu'en se crucifiant, c'est notre nature du vieux levain qui est en train de faire quoi? De se crucifier. Il faut bien comprendre. Parce que quand on dit Christ, notre part a été immolé. Très bien. Il a été notre part. Donc, une façon de dire qu'il a été l'agneau qui nous a aussi délivrés de quoi? De la servitude humaine, de la servitude du péché. Il nous a aussi affranchis de cette nature. Comme notre agneau avait libéré les gens de l'ange de mort qui allait frapper, Christ ne nous a pas seulement libéré de l'ange de mort, non, il a été frappé par cette mort à ma place, afin que je porte sa vie par son sang que je bois. Donc quand tu comprends bien ça, c'est important. Tu ne vas pas te comporter dans la pensée des Israéliens, mais tu vas entrer dans la pensée de Christ. Parce que maintenant, tu vas toi-même, quand Christ l'a pas, puisqu'il est utilisé comme part à cause du levain, à cause du vieux levain, à cause de la nature humaine. Et la Bible est claire dans Romains 8:3, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant son Fils dans une chair semblable à cause du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon quoi? L'esprit. Parce que la loi de l'esprit qui donne la vie nous a affranchis de la loi du péché qui donne la mort. Bon, maintenant il faut comprendre. Ce sont des choses aussi simples que bonjour. Donc tu n'as plus à te comporter, puisqu'on dit que Christ notre part a été. Et maintenant on te dit que j'ai été crucifié. Donc quand on était en train de l'immoler là, c'est pas que c'était lui seul. On était en train de nous égorger ensemble. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que la nature du péché que Jésus a livré à la croix, c'était ma nature que Jésus posait comme ça à la croix. Afin que la nature, afin que la justice fût accomplie en moi. La justice de la loi. Parce que la loi m'exigeait, la loi m'établissait comme coupable. La loi m'établissait comme coupable et dit d'être chicoté, d'être frappé et d'être tué. Mais Jésus-Christ, en tant que ma part, est venu prendre ma nature, aller accepter, être immolé, crucifié et mort à ma place. Quelqu'un comprend ça? Mort à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu vois maintenant que tu as été crucifié. C'est un peu toi. Maintenant, le Romains 6 dit que quoi? Sachant, nous allons lire. Nous allons lire bien. Il faut bien comprendre. On va lire ça. Voilà. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serions aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été comment? Voilà. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus comment? Esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est comment? Mort est libre du péché. Donc le tyran qui nous tenait aussi dans la serre, nous avons été par le corps de Christ affranchis de ce tyran. Vous voyez donc là, nous avons été par le corps de Christ affranchis de ce tyran.
Donc si maintenant tu comprends bien que tu as été pas parce que celui qui est mort est libre du péché. Et il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Car il est mort. Et c'est pour le péché. Il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi donc, j'aime la partie ici. J'aime le verset ici. Ainsi donc, maintenant ça dépend de toi aussi. Regardez-vous comme mort au péché, comme mort au malin, mort au blot, mort à la mie, mort au chaud, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc si tu te regardes comme vivante, si tu te regardes comme quelque chose, tu seras selon ce que tu te vois. Donc aujourd'hui, tu n'as plus personne à accuser présentement. Parce que regardez-vous. Donc c'est toi qui dois te regarder. Si tu te regardes comme misérable, c'est le problème de qui? Toi-même. C'est toi-même. Si tu te regardes comme oppressé, dépressif, c'est le problème de qui maintenant? C'est ton propre problème. Donc tu dois ainsi donc regardez-vous comme mort au péché, mort à toute forme de servitude et comme libre et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Maintenant, nous allons rentrer dans 2 Corinthiens rapidement pour expliquer le nom, ce que nous avions expliqué là-bas, dans 2 Corinthiens, jusqu'à 14 ans. Voilà comprendre. Et quand tu viens de comprendre, ça part maintenant. Tu es en train de bien comprendre, non? Tu vas encore fêter comme les Juifs là dehors. Parce que les disciples de Moïse sont encore pleins là dehors. Ils sont en train de parler de la puissance de la résurrection, n'est-ce pas? Ils vont encore faire quelque chose dans ta vie. Non. Puisque nous sommes déjà, nous avons déjà notre vie. Nous la vivons déjà. On n'est plus au niveau de la puissance. Nous étions quittés à la résurrection depuis. Nous sommes assis où maintenant? En Christ. Donc maintenant, nous avons besoin d'être enseignés dans la vie que nous devons vivre. Maintenant, tu es en train de me dire maintenant que tout ce qui était mort encore dans ta vie, que la puissance de la résurrection ressuscite. C'est ça. On peut prier comme ça. On peut prier que la puissance de la résurrection ressuscite ce qui était mort. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont comment? Bon, maintenant, si tous sont morts, qui fait-on la part pour être livré? Hein? On n'est pas ensemble. On dit que tous, si un seul est mort, pas. Puisque Adam est mort et tout le monde est mort, la loi est venue de faire fêter la part pour les libérer d'abord de la captivité de Moïse, des Égyptiens. Mais maintenant, nous sommes l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, tous sont morts. Et regardez ce qu'il dit à la suite. Et il dit ici, et il est mort pour tous, il n'est pas mort pour une personne seulement. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. N'est-ce pas? Pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc Jésus-Christ est déjà mort, mes frères, et il est ressuscité pour nous. Il est déjà mort et ressuscité. Et maintenant, dès maintenant, on est ensemble. Dès maintenant, c'est ce que le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Waouh! Hein? C'est fini. Nous ne connaissons personne selon la chair. En notre terme, nous ne connaissons personne selon la nature humaine. Nous ne connaissons personne selon la nature des hommes.
Donc on ne peut plus nous parler de prendre un agneau et tout ça, et qu'on soit mangé comme ombre. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus. Donc on ne connaît plus selon la chair aujourd'hui. Si quelqu'un est donc en Christ, pas hors de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Frère, les rudiments du monde, les traditions des hommes, les commandements de Moïse, il dit qu'il a rendu, n'est-ce pas, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a fait comment? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans toutes ses prescriptions. Donc, toutes les prescriptions où la loi de Moïse avait donné aux hommes, que les hommes allaient suivre cela, par la chair de Jésus, par la mort de Jésus, il a anéanti la loi des ordonnances dans toutes les prescriptions. C'est une autre blague. Français pourrait dire quoi? Il a enlevé toute valeur au commandement et aux lois de Moïse. Toute valeur. Donc la valeur que les hommes pouvaient s'en vanter dès qu'ils reprochaient à l'égard de la justice de la loi comme le polonais était, mais respirant le meurtre. Comment quelqu'un peut ainsi pratiquer la loi et tuer les gens? Il respirait quoi? Le meurtre. Et le gars était un franc-maçon de son époque. Parce qu'il était là dans la secte pharisianique, la secte la plus riche. Donc le gars était d'abord un franc-maçon dans ce secteur-là. Et voilà pourquoi, mais lui, avec la loi de Moïse, c'était quoi? Le ministère de quoi? De la mort. Attends, le ministère vous-même de la mort. Donc ça veut dire que les républicains font qu'aujourd'hui, tu y verses le sang des gens. Et vous croyez qu'il était quoi pour tuer les gens? Mais le gars respirait le meurtre. Là, quand Paul te regarde, tu meurs. Il te regarde seulement, tu meurs. Parce que gars, donc mieux meurt avant qu'il te pique mon épée. Parce que quand il passe devant son épée, il sort, tu sais qu'il va plus rentrer. Ça va tuer. Mais regardez, c'est maintenant la part qui est le Christ qui a immolé, qui a crucifié cette vieille nature du péché dans la personne de Paul. Et maintenant, la nouvelle chose est venue. Et la nouvelle chose, Paul en parle de que véritablement, puisque nous sommes les enfants de Dieu, revêtons-nous de la douceur, de l'humilité, dans le lien de la perfection qui est l'amour. Il en parle. Parce qu'il a traversé des choses, il a traversé des sectes, il pouvait bien comprendre de quoi il parlait. Oui, Paul pouvait comprendre. Et il dit maintenant, si nous avons connu les gens selon la chair, nous ne les connaissons plus de cette manière maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc il n'est plus question d'une créature qui marche sur la loi des prescriptions données aux hommes par la loi de Moïse. Il est question maintenant de marcher sur la loi de l'esprit qui donne la vie. C'est question de ça. Voici la nouvelle loi. C'est pourquoi il est important. Vous savez, il y a un problème. Tous les pasteurs et tout, j'ai prêché un message à la doctrine. Ça fait beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Et les gens ont commencé à m'incriminer. Je suis prétentieux. Je veux dire que j'ai trop de révélations. Ce n'est pas un problème de révélation, c'est un problème de l'écriture. Moi, je ne vous ai pas fabriqué un verset depuis qu'on est en train de lire là. Je crois que là, tu as arrivé en nous. Un verset a été fabriqué. Ce qu'on a dit à Moïse, c'était une loi établie sur les tables. Ce qui a été donné à Jésus, c'est la loi de l'esprit qui répand l'amour dans nos cœurs. C'est deux choses, non? Et l'autre était donné aux hommes, et ceci est donné aux enfants de Dieu. On fait comment? Il faut comprendre les deux personnes. Et je ne veux pas vous introduire dans l'ancienne chose.
étant défenseur de l'évangile. Si je suis défenseur, la parole qui libère. La parole qui libère, c'est qui? C'est Christ lui-même qui libère. Donc il faut prêcher quoi? Le Christ. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Prenez garde à vous-même. Que personne ne fasse de vous sa propre à la philosophie des hommes, n'est-ce pas? Par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite quoi? Corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous n'aurions pas. Nous avons tout pleinement. Bien aimé, quand je travaillais à Bafoussam, vous savez que les 3 jours que quand je suis quelque part, c'est l'évangile. Les morts enterraient les morts et moi je sauvais les vivants. Donc j'étais à la radio et je répète aux gens, je ne viens pas les parler de royaume, je viens les donner la vie de ce royaume. Amen. Jésus pouvait dire, le royaume est au milieu de vous. Jean-Baptiste pouvait dire, le royaume est proche. Moi, je ne viens pas dire que c'est proche. Je ne viens pas parler du ciel aux gens. Je viens donner le règne du ciel aux gens. Amen. Vous parlez du ciel comment? Parce que, pourquoi est-ce que vous avez fait que le mouvement évangile de l'autre époque s'est éteint? Pourquoi vous avez fait que nos pères, les gens qui ont eu le réveil, pourquoi ça s'est éteint? Parce qu'il n'y avait pas un fondement de Christ. Attendez, je vous explique. Quelqu'un veut l'explication? L'évangile de l'époque disait aux gens, acceptez Jésus, fuis l'enfer pour aller au paradis. Donc on savait que quoi? Accepter Jésus, c'était fait quoi? Fuir l'enfer pour aller. Et quand tu avais déjà accepté Jésus, tu devais faire les bonnes œuvres, aller payer tes dîmes, assister à la réunion de ceci et tout. Même si ton cœur était noir, c'était que voilà pourquoi il n'y a pas eu de fondement à ce genre-là. Et à un certain moment, les enfants de Dieu, qui aimaient vraiment Dieu dans ce qu'ils ont fait, Dieu a suscité une génération. Amen. Pour venir enseigner la vie. Amen. C'est ça le problème. Voilà, on voyait quelqu'un, quand j'étais à Bafoussam avec l'ancien, sa femme à l'époque était zélée. Elle était chante, elle faisait tout à l'église. Et sa femme, aujourd'hui, quand il essaie d'écouter la parole qu'il met la vie, elle essaie de dire à sa belle-mère que maman Christ, sa belle-mère dit que c'était les choses d'avant. C'était les quoi? Elle a raison. Parce que l'évangile du réveil qu'on les a donné, on les a dit quoi? Pardon, on recevait Jésus pour retourner au ciel. Et on recevait Jésus en attendant que Jésus vienne nous enlever. Jésus vous enlève, vous l'enlevez où? Jésus est venu donner la vie du ciel pour que vous meniez cette vie ici. Et quand tu rentres là-bas, tu peux te reposer parce que tu aurais fini de bâtir ce que le Seigneur t'a demandé ici là. Mais toi tu prêches l'évangile, non, reçois Jésus et tu vis de la paix, tu peux au paradis. Voilà. Et voilà pourquoi les gens étaient hypocritement assis dans l'église. Aucun fondement, aucune transformation. Non, je ne fais pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas. Ça, c'était la loi. Et voilà comment le cœur des gens était dur comme le caillou. Mais ils sont assis à l'église. Cependant, la parole de Christ est venue briser le caillou du cœur. Amen. Vous dites que mon amour pour ton prochain là, ça doit sortir être dedans. Amen. Tu dois apprendre à supporter ton frère. Tu dois apprendre à supporter ton mari ou ta femme. Tu dois apprendre à bénir les gens. Là, c'est ce qu'on demande d'enseigner. Ce qui est important, c'est comme on le dit que beaucoup ne se mettent pas à enseigner. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le projet de la vie éternelle que Dieu donne à la mission, c'est une autre dimension. Vous comprenez? Ce n'est pas des amusements. Parce que beaucoup le réveil qui se que les gens se sont éteints,
C'est parce que les gens avaient reçu, pensaient que Jésus devait arriver. Et il allait venir les enlever. Voilà, il chantait tous les soirs, il dansait, les gars. Quand vous enlève, vous avez fini, vous pouvez faire quoi? Le ciel, on ne parle. Regardez, quand tu parles à quelqu'un, ne parle pas du ciel, donne-lui le ciel. Amen. Parce que Jésus est le ciel en toi. Celui qui te reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc si tu dois déjà recevoir celui que tu regardes au ciel en toi, tu dois la vivre ici. Amen. Voilà. Amen. Donc quand on prêche l'évangile, bien aimé, il est important que nous notons bien les détails, des aspects, c'est des choses qui doivent amener les gens à se débrouiller et pour être remplis. Mais vous n'avez pas entendu ce que Paul dit. Paul dit que nous devons être fortifiés dans notre, par l'esprit, dans notre corps intérieur. Oui, parce que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions connaître quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Attends, toi tu as un travail à faire, tu n'as pas entendu ça. Que l'humain là, il doit disparaître complètement et que Dieu doit s'investir dans toute sa plénitude pour se manifester dans ce monde. Toi tu ne veux pas faire. Comme je regarde ici Jésus là, je ne manque pas, je ne trompe pas, je ne fais pas. Ce n'est pas ça qu'on te demande. Je ne, c'est la loi de Moïse là. Va, viens, suis-moi. Que dit la loi? Seigneur, oh, l'homme riche, j'ai fait tout ça. Comment? Si donc, Jésus m'a laissé donc pas. Oh, gars, si ce n'est que tu ne voudras point, tu ne voudras point d'alter, tu ne. Ah, car Seigneur, depuis toute ma jeunesse, c'est ça que je vis. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Jésus, la Bible dit dans le livre de Marc que Jésus le regardait, Jésus l'aima. Hein? Parce qu'il a au moins pratiqué la loi de quoi? Oui. Jésus l'aima. Mais l'état de son cœur, oh, rien n'a encore touché. Ce pancarte, c'est l'église de Dieu, avec tout ce qui est versé là. Jésus dit alors, puisque l'état de ton cœur est accroché sur ta gloire, sur tes richesses, sur tes talents, sur tes ceci, pardon, renonce un peu à tout ça. Viens. Hein? Il dit, va tout ça, donne le mot, plus viens et suis-moi, et tu auras la vie éternelle. Quand même, je croyais que le monsieur s'y allait et qu'il donne même 4 milliards de dollars. Comment quelqu'un. Donc, quand je vois le gars a posé la question à Jésus, comme on pose les questions aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, serviteur, qu'est-ce que vous voulez pour le ministère? Hein? Mais Dieu a celui qui dit que ce que tu veux pour le ministère, qui parle, donne tout son pauvre, il vient s'asseoir. Et que tu formes le Christ en lui. Hein? Qui va te guetter comme ça? Donc je pensais qu'il pouvait, il attendait quand même. Et je peux être étonné, je peux aller à cette époque dans son esprit pour voir un peu son étonnement délivrer Jésus. Parce qu'il voyait comment Jésus marchait à pied, avec les sangs confiants, les cordes aux pieds. Je me dis qu'il pouvait dire que mais comment celui-ci qui n'a rien, ça il n'a rien, il ne ressemble à rien là. Je voulais l'aider avec un peu d'argent pour soutenir son il voulait un peu soutenir son ministère parce que les pauvres femmes qui le soutiennent, la vie assiste son ministère, elles n'ont rien, vraiment. Elles ne prennent pas les lumières de leur mari pour venir le soutenir. Alors que moi, il veut lui signer même un chèque. Mais il préfère se contenter des lumières que les femmes l'assistent avec ce ministère. C'est comment? Cet homme-ci n'aime pas l'argent. La Bible dit qu'il allait tout triste parce qu'il avait des grands biens. Alors, la Bible a dit que le Seigneur dit qu'il est difficile pour celui qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume. Oui, si tu te confies dans tes richesses, bien aimé, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Donc, il faut renoncer de manière spirituelle à ces choses. Amen. Amen. Donc, regardez maintenant,
Ce qui est important pour nous de comprendre, votre identité maintenant dans le royaume de Dieu vous aidera maintenant à comprendre la communion que Jésus nous a laissée. Maintenant, nous allons finir au verset 18. Les anciennes choses sont passées selon la prophétie. Au verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc en fait, quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu par Christ, il voulait réconcilier le monde avec son peuple. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que Dieu aimait son peuple, c'est ça? Dieu aimait quoi? Le monde, pas son peuple. Il a aimé un monde où son peuple se trouvait là. Afin de faire quoi? De tendre la main à racheter le monde, racheter son peuple en adoptant ceux qui croiraient en son projet. C'est ce que lui il voulait. Parce qu'il pouvait dire là-bas que Dieu a tant aimé son peuple, non? Dieu aimait déjà son peuple. Il n'avait pas un problème avec son peuple. Parce qu'il n'y a point de péché en Jacob, ni d'iniquité en Israël. Alors, la divination ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Donc Dieu savait déjà. Il aimait son peuple. Il accordait déjà la grâce à son peuple. Mais au moment du salut, au moment où l'agneau divin doit être égorgé, à cause de la notion de la création prophétisée par Dieu, parce qu'il a dit, je ferai une nouvelle cieux, une nouvelle terre, je créerai. Alors, comme il fallait recréer quelque chose en Christ, Dieu ne pouvait pas seulement parler de son peuple. Parce que s'il parlait de son peuple, l'humanité n'entrait pas et la prophétie ne l'aurait pas. C'est pourquoi il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné maintenant son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais maintenant, Dieu avait déjà sauvé son peuple par son Fils. Amen. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Abraham, Isaac et quoi? Et Jacob seront à table, non? Oui. Parce qu'ils ont cru en Dieu. Et Abraham a vu Esaü de loin. Mais il était comment? Voyageur étranger. C'est pour dire que tout Israël sera sauvé. On ne parle pas Israël en tant qu'Israël qui est là maintenant. Et c'est pour dire qu'à cause des élus, ces jours sera abrégé. Oui, il y a des élus. Ils ont été les Abraham, Isaac et Jacob, les saints. Ils ont été là le père de la foi. Et maintenant, l'élection des 12 apôtres de Christ, qui nous devions être sauvés aussi par eux, c'était un mystère. Et maintenant, Dieu, dans ce dernier temps, par l'évangile de Jésus-Christ, nous réconcilie aussi avec le Christ, le reste du monde. Quelqu'un peut me dire ça pour comprendre ce que Dieu a fait. Et Éphésiens 2, à partir du verset 11. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire.